Est-ce que ça vaut toujours le coup d'apprendre à coder en 2025? Mon ami, comme d'habitude, prends-toi un petit thé, un petit café, attache-toi la ceinture. Bon, même s'il n'y a pas de ceinture, si tu m'as compris, installe-toi bien, bien confortablement, parce que là, on va sur une vidéo banger, ok? On va parler, comme tu l'as compris dans l'intro, aujourd'hui en 2025, peut-être que tu te poses 800 milliards de questions par rapport au développement, par rapport au fait que l'IA va remplacer les développeurs. Ça, c'est le truc qu'on entend depuis maintenant 10 ans. Et du coup, avec l'explosion de l'IA, tout le monde se demande, est-ce que ça vaut toujours le coup d'apprendre à coder? Et surtout, de nos jours, quand tu vois que l'IA peut pratiquement tout faire à ta place. Alors, spoiler alerte, oui, ça vaut toujours le coup d'apprendre à coder, mais à une condition, ou à plusieurs conditions. Je sais pas encore, mais je vais te l'énoncer dans la vidéo. Je suis sûr que tu as vu passer plein de posts Instagram dans l'actualité où en gros on te dit que l'IA va remplacer les devs parce que c'est déjà le cas aux États-Unis. Je te donne un exemple dans l'entreprise X, notre cher ami Elon. Apparemment, l'IA remplacerait 80% du travail des développeurs. Donc Elon Musk dégage certains, pour ne pas dire beaucoup, d'entre ces devs dans l'objectif de mettre une IA à la place. Mais ce que les articles ne te disent pas, c'est qu'en fait, les mecs qui sont remplacés, ce sont des gars qui étaient déjà là 10 ans en arrière et qui pendant 10 ans ont copié-collé des trucs sur Stack Overflow. Pour les anciens, vous savez de quoi je parle. Et là, forcément, quand toutes les grandes entreprises du monde te balancent des infos comme, on va licencier 15 000 personnes parce que l'IA fait le taf de nos développeurs, je pense que tout le monde panique. Et tout le monde panique tellement que les mecs, ils veulent plus rien faire. Ils se disent, putain, l'IA va me remplacer, Google commence à licencier, Twitter commence à licencier, Facebook commence à licencier. Mais mon gars, ça a été comme ça dans toute l'histoire du dev, en fait. Vraiment. Dis-toi, quand il y avait le Covid, t'as eu une explosion de dev. T'avais un énorme besoin de développeurs, de maintenance, d'infrastructures informatiques. Logique, tu vois. Quand tout le monde est confiné et que tout le monde utilise Internet en même temps, forcément, là, les serveurs se sont mis à plein régime et on avait besoin de plus en plus de devs. Juste après le Covid, c'était genre 1 an ou 2 ans après, on a licencié masse de gens. Ça, c'est totalement normal, mon gars. Ça, c'est l'offre et la demande. Plus il y a de la demande, plus t'as des gens qui sont embauchés et moins t'as de demandes, moins t'as de gens qui sont embauchés. C'est logique. C'est comment l'économie fonctionne depuis la nuit des temps. Si tu comprends ça, logiquement, t'as peur de pas grand chose, à part le fait que quand l'économie est un petit peu down, forcément t'as de moins en moins d'embauches. Ça peut faire flipper un petit peu si ça dure trop longtemps. Mais jusqu'à preuve du contraire, depuis X années que le code existe, ça n'a jamais duré les périodes de récession et les périodes où t'avais zéro travail en tant que développeur, parce que les gars, tout ce qui nous entoure aujourd'hui est existant grâce au métier de développeur, tu vois. Là, tu me regardes parce que t'as un développeur qui a codé la page. Je lis mon téléphone parce que t'as un développeur qui a codé le système d'exploitation. Donc ouais, l'IA peut remplacer certains types de dev, mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que l'IA ne peut pas remplacer quelqu'un qui sait créer des choses. Et surtout, quelqu'un qui sait résoudre des vrais problèmes. Pourquoi le métier de balayeur, c'est mal payé, d'après toi? Parce que balayeur, mais tout le monde peut le faire, tu vois. On te met un balai dans la main et let's go. Alors que, pourquoi le métier de dev, c'est bien payé? Parce qu'il y a très peu de personnes qui savent le faire et c'est une compétence à haut revenu, justement, parce qu'il y a peu de personnes qui savent le faire. Donc l'IA casse un petit peu ça dans le sens où là la majorité des devs, même un dev back-end, il peut faire du front assez facilement avec de l'IA. Forcément les salaires seront réduits un petit peu. Mais là, on y revient juste après, mon ami. T'as un autre truc intéressant aussi, c'est que être développeur, c'est pas coder. Et là, tu me diras, c'est quoi, Billy, si développeur, c'est pas coder? C'est un petit peu le métier de base, quoi. C'est faire des lignes de code. Le métier de dev, c'est tellement vaste. Tu as les devs front-end, les devs back-end, les devs mobiles, les devs infrastructure, les devs réseau, les devs hardware, les devs système embarqué. Mon gars, t'as des domaines dans tous les sens. En fait, l'informatique, c'est le domaine. Mais dans l'informatique, t'as plein de sous-domaines. Et ces sous-domaines-là ont aussi leurs sous-sous-domaines. Tu vois ce que je veux dire? Le dev, c'est pas forcément que coder. Parce que là encore, dans une solution logicielle, il te faut quelqu'un qui dirige tout ça. On appelle ça un architecte. Et l'architecte, il va décider de la structure qu'aura le projet. Et un architecte, au début, lorsque le projet n'existe pas encore, il réfléchit à comment va être le projet, comment va être structurée la donnée, avec les schémas de données, tous les schémas que tu veux. Donc forcément, l'architecte et les gars qui réfléchissent au projet avant même de le coder, ils font pas de code. À la rigueur, ils ont un tableau blanc où ils écrivent des petites phrases, des petits tableaux, etc. Mais dans la majorité des cas, personne ne code au départ d'un projet. Ou en tout cas, les vrais développeurs, tu vois. Parce que forcément, moi aussi, quand j'ai commencé, la grosse erreur que je faisais, c'est que dès que j'avais une idée,
bam, j'allais sur le code, tu vois. J'écrivais mes lignes de code et après je me rendais compte que putain, c'est le bordel, je comprends rien. Ben c'est logique, c'est parce que rien n'était structuré à la base. Et ça, je pense que tu vas te reconnaître dans ce que je dis, c'est le problème de tous les gens qui débutent le code, ou alors même si t'es pas spécialement débutant dans le code, mais si tu n'as pas une logique très poussée dans le code, bah tu ne voudras pas structurer ton projet à la base. Alors que c'est ça qui te permet de faire des vrais projets et des gros projets qui sont bien structurés et qui tiennent dans le temps. Par contre, je dis pas que tu peux devenir développeur si tu ne sais pas coder. Forcément, avec l'IA maintenant, bah, c'est un petit peu plus du prompting, tu vois. Tu fais un prompt et l'IA code à ta place. Mais par contre, si il faut corriger ce qu'a fait l'IA, bah, tu ne pourras pas t'en sortir si tu ne sais pas coder. Le code reste quand même fondamental dans le métier de dev. Le métier de développeur, avant tout, c'est comme son nom l'indique, tu veux développer quelque chose. Et pour développer quelque chose, une solution informatique, le code, c'est juste un outil. Parce que tu as 15 milliards d'autres outils, tu as des logiciels. Pour moi, l'IA fait partie de ces logiciels-là. C'est des logiciels d'outillage qui te permettent d'aller plus vite dans ton code, de coder plus efficacement et d'aller plus vite, tout simplement. Et les études dans tout ça. Est-ce qu'il faut continuer les études? Parce que je pense que si tu me regardes, il y a 90% de chances pour que tu sois encore dans un système d'études, quoi, à l'école. Et tu te dis, bah Billy, en t'entendant parler, moi j'ai l'impression que tu nous dis d'arrêter l'école à chaque fois que tu prends la parole. C'est un peu mon discours de toujours. Dis-toi que c'est pas la formation qui fait le bon développeur. La vraie formation d'un développeur, c'est vraiment la pratique. Créer des projets. Parce que si tu te bases sur une formation théorique pour pouvoir apprendre le code, je te donne un exemple, c'est comme apprendre à conduire dans une auto-école, tu vois. Tu conduis jamais ta bagnole, mais t'apprends en ligne. C'est pas possible. Moi, mon discours, c'est l'école, c'est bien, mais c'est bien pas pour les raisons qu'on t'a fait croire à la base. T'as été dans cette école-là parce que t'as été happé par le marketing qu'il y a eu autour de cette école. Ouais, vas-y, viens dans notre école, tu vas apprendre l'IA, tu vas apprendre le DevOps, le Dev, l'infrastructure, toute l'informatique, tu vas tout apprendre, tu seras ingénieur, t'auras 15 000 € de salaire par mois. Ça, c'est le genre de marketing qui te fait tomber dans le piège du système scolaire, tout simplement. Mais en tout cas, c'est pas à jeter non plus parce que t'as des gens qui s'en sortent bien après ce type d'école-là, mais dans la majorité des cas, la plus-value d'une école, c'est quoi? Bah, c'est le statut de l'école. Les diplômes aussi. Forcément, si tu vas à l'école et que tu chopes pas le diplôme, bah, ça fait un peu crasse. Mais le statut de l'école compte le plus. Parce que si tu as fait ton Master 2 à l'université Poitou de ta ville, ça sera compliqué face à quelqu'un qui a fait ne serait-ce que 6 mois, il n'y a pas 6 doigts, mais t'as compris, par quelqu'un qui a fait seulement 6 mois au MIT, par exemple, ou à Polytechnique, pour rester en France. Tu pars 6 mois à Polytechnique, tu as fait Polytechnique. T'as pas de diplôme, on s'en fout. Tu as fait Polytechnique. Et encore mieux, tu auras un réseau de l'espace là-bas. Et le réseau, c'est ça qui importe le plus. C'est pas le diplôme, c'est pas tes compétences, c'est pas ce que tu veux faire plus tard. Oui, ben moi, je veux aller telle place, machin. Ça, on s'en branle. Ce qui compte, c'est le statut de l'école. Et ça, c'est un point positif. Si tu pars dans une école qui est renommée, qui est réputée, ok, il n'y a pas de souci. Va dans cette école-là et fais tout pour choper le diplôme. Et fais tout pour rester le plus longtemps possible. Dans le sens où tu fais, je sais pas, tes 2 ans, tes 3 ans, bah c'est bien. Ne fais pas que 2 mois. Alors mon conseil par rapport à ça, du coup, si tu es dans un cursus, bah continue-le, ça serait con d'arrêter en chemin. Mais si tu t'apprêtes à aller dans un cursus, réfléchis bien mon ami. Réfléchis bien au coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, c'est quoi? C'est que tu as 2 opportunités. Tu as l'opportunité de ne pas faire des études et d'essayer de t'en sortir tout seul. Et tu as l'opportunité d'aller dans les études, d'aller dans une école et apprendre à coder là-bas et apprendre le développement là-bas. C'est ça les 2 opportunités. Première opportunité, du coup, tu apprends seul, tu vas galérer énormément, mais tu vas réussir au bout d'un moment. Par contre, ça te prendra quand même beaucoup de temps. Moi, ça m'a pris environ 1 an et demi pour pouvoir m'en sortir sur à peu près n'importe quel sujet. Dans les grandes lignes, tu vois. J'ai n'importe quel sujet, c'était plutôt du front, mais on va dire que c'était n'importe quel sujet. Du coup, auto-apprentissage, tu ne payes rien, ça te coûte 0 €, mais par contre, ça te coûte beaucoup de temps. Et forcément, c'est beaucoup plus difficile. Et de l'autre côté, tu as cette fameuse école qui t'intéresse ou cette formation qui t'intéresse et tu décides d'y aller. Là, l'opportunité, c'est d'aller dans une école, de choper un diplôme et dans ce cas-là, le coût que ça te coûtera, c'est le prix de l'école. Tu me diras, oui, mais en France, tout est gratuit, Billy, tout est gratuit. Mon œil, c'est gratuit, mais on va dire que c'est gratuit. Ok, tes parents n'ont pas payé d'impôts de toute leur vie, tes grands-parents non plus. Ok, c'est gratuit, cool. Mais combien ça te coûte en temps pour le coup?
Parce que l'auto-formation, on va dire que tu te formes sur un an. Qu'aujourd'hui, tu as l'IA, en un an, tu peux apprendre à coder, mon ami. Si tu n'arrives pas à apprendre à coder en un an, je pense que le dev, c'est pas fait pour toi. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a sur Internet et avec l'IA. Du coup, on a un an d'auto-formation d'un côté et 2 ans au minimum si tu pars dans une école ou dans un cursus de formation. Donc, 1 an, 2 ans. La première solution te coûte 0, mais te coûte 1 an de ta vie, soit 1 an de travail. Parce que tu ne travailles pas pendant ces 1 an-là. En tout cas, ça sera très difficile de cumuler travail et formation, auto-formation. Donc, on va dire que tu seras payé 1 500 € par mois sur 1 an que tu vas rater. D'accord ? Que tu vas rater parce que tu ne travailleras pas, tu vas te former. Alors ça fait 18 000 €. En étant chez toi et en t'auto-formant, tu perds 18 000 €. Et du coup, dans le cas de l'école, on fait x2 par rapport au fait qu'on reste 2 ans à l'école, 36 000 €. Voilà, c'est quoi le coût d'opportunité, mon ami. Et là, c'est 36 000 €, 2 ans. Imagine 3 ans, imagine 5 ans. Donc voilà, tu as tout ça à prendre en compte. Et avec tout ça, fais ton choix. Je ne peux pas me permettre de faire le choix à ta place, mon ami, logique. Mais le conseil que je peux te donner, c'est de bien faire ton choix et de réfléchir à tout ce que je viens de te dire. Au niveau des salaires, c'est un peu comme dans tous les métiers. Là, vraiment, il y a une stagnation de l'espace depuis un certain temps. Parce qu'avant, si tu veux, les développeurs, c'était vraiment les maîtres du monde. Pour un simple site vitrine à la con, tu te faisais payer 15 000 €. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Par contre, tu as toujours quand même besoin de dev parce qu'il y a de plus en plus de projets. Heureusement pour nous. C'est quand il y aura plus de projets que là, on sera dans la merde. Mais IA ou pas, il y a de plus en plus de projets. Qui dit plus en plus de projets, dit plus en plus de besoins. On aura toujours du travail, même s'il y a l'IA, tant que les porteurs de projets ont des idées en tête et veulent concrétiser leurs idées. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'argent dans la vie, mon ami. Et quand tu es porteur de projet, tu veux avant tout gagner du pesos. Et ça, tout le monde apprécie. Moi, en tout cas, de mon expérience, de ce que je vois, c'est sûr qu'il y a une stagnation. Les devs vont plus ou moins, je pense, suivre le marché. Les devs à 700 000 - 800 000 € par jour, ça sera quand même assez rare. Déjà, c'était rare avant, mais là, pour le coup, ça sera vraiment très rare. Et je pense que la majorité des devs vont tourner depuis à peu près 2, 3, 5 ans, entre 500 et 600 € par jour. Donc, ce qui fait un revenu quand même très intéressant de 10K par mois, brut. Évidemment, on est en France. Et en CDI, rien ne change. Tu es embauché comme moi sans diplôme, tu feras ton petit 30K à l'année. Et si tu as un diplôme d'ingénieur, tu seras facilement à 40K, 45K. Tout dépend de la ville dans laquelle tu es. Mais globalement, les salaires ont tendance à stagner un petit peu et dans certains sous-domaines, comme je te disais, sûrement il y aura potentiellement une baisse de salaire parce qu'il y a de moins en moins besoin de devs. C'est comme je te disais tout à l'heure. Avant, pour créer un moyen projet, il te fallait peut-être 10 devs, aujourd'hui il t'en faut 5. Donc les 5 qui sont au chômage dû, ils galèrent quoi. Du coup, leur niveau de revenu baisse forcément. Moi, en tout cas, mon discours depuis toujours, depuis que l'IA est apparue sur le marché, au lieu d'avoir peur de l'IA, utilise l'IA à bon escient. Dans toute l'histoire du développement, ça n'a jamais été aussi simple d'apprendre le code. Vas-y, c'est le moment ou jamais en fait. C'est vraiment le moment ou jamais. Avant que tout se pète la gueule, bouge-toi vraiment le fiac. Ok ? Les bons devs, ils ne codent pas forcément, mais ils créent des solutions que les gens veulent acheter. Si tu sais faire ça, mon ami, tu auras du travail et tu vas réussir dans le code. N'oublie pas de t'abonner en tout cas et de mettre un petit pouce, ça me ferait très très plaisir. Et si tu veux plus de vidéos dans ce style, n'hésite pas à commenter. Allez les gars, c'est l'heure de passer à l'action, de mettre l'IA de votre côté, d'exploser votre niveau pour ne pas vous faire remplacer. Ciao!